Les amis, nous sommes un jour très spécial, nous sommes le 6 octobre et donc avant de commencer cette review, je tiens à souhaiter un très bon anniversaire à monsieur Philippe Chéreau. Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel de la chaîne YouTube WW Fan France. On se retrouve pour la review du Raw de cette semaine avec encore une fois beaucoup de points à aborder. Les rivalités ont bien évolué, on a appris beaucoup plus sur Rétribution, vous allez le voir. Bref, commençons dès maintenant. Pour commencer, nous allons parler de la rivalité entre Randy Orton et Drew McIntyre. C'est Randy Orton qui va ouvrir le show, il est en coulisses. Il va réaliser une petite promo, il se trouve en fait dans la pièce là où il a attaqué les légendes la semaine dernière. Pour rappel, il a attaqué Ric Flair, il a attaqué le Big Show, Christian et Shawn Michaels alors qu'ils étaient en train de jouer au poker, rappelez-vous, avec ses lunettes infrarouges. Et donc il revient sur cette attaque et il dit que certes à Clash of Champions il n'est pas reparti avec la ceinture, il est reparti dans une ambulance. Il pense sans cesse à ce qui s'est passé à Clash of Champions, l'attaque de Shawn Michaels, l'attaque de Ric Flair, et donc selon lui, il n'avait pas le choix que de faire ce qu'il a fait la semaine dernière, à savoir attaquer toutes ces légendes. Et il va encore une fois dire à Drew McIntyre qu'il ne lâchera pas ce titre de la WWE tant qu'il n'aura pas mis les mains dessus, tant qu'il ne sera pas champion de la WWE. Et là, on a Drew McIntyre qui arrive dans la pièce à la surprise de Randy Orton. Randy Orton ne s'y attendait pas trop. Il a à peine le temps de se relever que Drew McIntyre fonce dessus et lui assène des droites, des droites, des droites. Et les arbitres vont ensuite venir pour séparer les deux hommes. Plus tard dans la soirée, on a Drew McIntyre qui va se retrouver à son tour en backstage pour une interview. Et donc là, il va cette fois-ci accepter le challenge qui a été lancé juste avant par Randy Orton. Puisque oui, je ne l'ai pas précisé, mais Randy Orton, dans sa promo, a lancé un challenge à Drew McIntyre pour le prochain pay-per-view, à savoir Hell in a Cell, et il veut l'affronter dans un Hell in a Cell match. Challenge qui est accepté par Drew McIntyre, et le match est donc officiel. Et ce n'est pas tout, puisque les deux hommes ont fait le main event de la soirée. Il y avait un six-man tag team match en main event, avec d'un côté Randy Orton, Robert Roode et Dolph Ziggler, et de l'autre Drew McIntyre et les Street Profits. Et c'est bien Randy Orton, Robert Roode et Dolph Ziggler qui ont remporté le match, alors que Drew McIntyre s'apprêtait à faire un Claymore Kick sur Randy Orton. Robert Roode est monté sur le ring pour l'en empêcher et c'est lui qui s'est pris le Claymore Kick. Mais par contre, Randy Orton, lui, en a profité de cette distraction pour asséner un RKO à Drew McIntyre. Et c'est Randy Orton qui va faire le tombé final sur Drew McIntyre pour la victoire. Donc Randy Orton a fait le compte de 3 sur notre champion du monde. Et ça, ce n'est pas rien quand même. Donc globalement, c'était une bonne soirée pour le titre de la WWE avec un lancement de, j'allais dire un lancement de rivalité, mais non, c'est pas vraiment un lancement parce que certes, la rivalité dure depuis longtemps, mais elle arrive toujours à se renouveler, etc. Là, on met en place un Hell in a Cell match, ça peut vraiment être excellent. On sait qu'il y a beaucoup d'intensité, comme je viens de le dire, dans cette rivalité. Ça risque d'être très brutal et on peut vraiment avoir un très bel affrontement à Hell in a Cell, donc je suis hyper confiant pour ce match. Maintenant, je vais parler du retour de nos championnes par équipe du côté féminin, à savoir Nia Jax et Shayna Baszler. Donc avant ça, on a un match par équipe qui est organisé entre Zelina Vega, Natalya, Lana, et de l'autre côté, on a Mandy Rose, Dana Brooke et Asuka. Et donc dans ce match à 6, on va avoir rapidement une victoire de Mandy Rose, Dana Brooke et Asuka. Ça paraît logique, hein, franchement. Je voyais très mal Asuka et Mandy Rose perdre ce match, sachant que voilà, Asuka est quand même la championne féminine. On a Mandy Rose qui vient de débarquer. On voit qu'ils essayent quand même de la monter un petit peu vers le haut. Donc avec en plus la descente aux enfers un petit peu de Natalya et Lana en ce moment, hein, on va pas se mentir, elles ne font que perdre de semaine en semaine. Donc là, c'était assez prévisible. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est l'après-match. Alors que les gagnantes sont en train de rejoindre les coulisses, on a Shayna Baszler et Nia Jax qui arrivent comme ça. Elles sont même pas en tenue de combat, donc on se dit, bah ouais, pourquoi elles sont là? Elles arrivent avec leur ceinture, elles se dirigent vers Lana et Natalya. Et là, c'est Nia Jax qui va faire un Samoan Drop sur Lana sur la table des commentateurs pour la 3e fois. Et donc, encore une fois, on dirait qu'elles veulent faire passer un message. Mais ça n'est pas tout, puisque c'était annoncé. On avait un match de championnat pour ce soir, à savoir les championnes face au Riot Squad. Donc on arrive au combat. Honnêtement, j'aurais presque parié sur un squash. Voilà, je pensais que ça allait être une domination de Shayna Baszler et Nia Jax. Mais au final, non, pas plus que ça.
c'était assez bien réparti, mais c'est quand même au final Shayna Baszler et Nia Jax qui vont l'emporter par soumission, hein. C'est Shayna Baszler qui va faire abandonner Ruby Riott, il me semble. Donc victoire et donc toujours championne Shayna Baszler et Nia Jax, et ça c'est une excellente nouvelle. Comme je l'ai dit, je suis vraiment fan de cette équipe. Ce côté force dominante, en plus de les petites chamailleries qu'il y a au sein de l'équipe, etc. En mode, mais non, c'est moi la boss de l'équipe, c'est moi qui porte les ceintures. Voilà, et on voit qu'il y a de la tension, mais très légère entre les deux. Ça en est même limite drôle, quoi. Mais au-delà de ça, elle reste très puissante et c'est vraiment une équipe, comme je viens de le dire, dominante. Et ça, j'adore. J'espère que ça va durer encore longtemps. Nous allons maintenant parler de la guerre entre Murphy, Rollins, la famille Mysterio. Tout ça est un petit peu flou. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. Et ça a continué lors de l'épisode de cette nuit, puisque nous avons, pour commencer, un match qui est organisé entre Rollins, Murphy, Humberto Carrillo et Dominique. Mais avant cela, on a Murphy et Rollins qui font leur entrée. Et Murphy va prendre le micro, il va tout simplement demander à Rollins de s'excuser. Il va dire qu'il doit des excuses à Alaya pour ce qu'il a fait la semaine dernière et toutes ces autres semaines. Mais il va refuser de s'excuser, tout simplement, Rollins, parce qu'il dit, voilà, en quoi j'ai besoin de m'excuser. Et Murphy va lui dire, bah, si tu veux toujours que je sois ton disciple, alors il faut t'excuser, ce que Rollins va refuser de faire. On va arriver au combat, le match va avoir lieu, on va voir qu'il y aura des tensions entre Murphy et Rollins. Ça, on voit que clairement, entre les deux, c'est assez chaud. Mais c'est tout de même Murphy qui va finir par faire le tombé final et par remporter le combat. Et à la fin du combat, il ne va même pas célébrer avec Rollins, il ne va même pas l'attendre pour repartir en coulisses, il va partir tout seul. Et donc en coulisses, après, Rollins va venir le voir et lui dire, bah, qu'est-ce que t'as fait, mec, pourquoi je devrais m'excuser? Encore une fois, c'est à toi de t'excuser pour ce que tu viens de faire, pour tous tes gestes. Et donc je te laisse 1 heure pour le faire. Sinon, bah, en gros, il y aura des conséquences. Et donc, on va avoir un chrono durant tout l'épisode de Raw où on va nous dire, voilà, il reste 45 minutes à Murphy pour venir s'excuser, etc. Et donc, on va arriver ensuite à la fin de ce chrono. Mais avant ça, on a Murphy qui va croiser Alaya en backstage. Il va une fois de plus s'excuser auprès de Alaya. Et Alaya va lui dire, bah non, en fait, c'est pas vraiment à toi de le faire. En gros, elle attend plus des excuses de Rollins. Et donc, elle lui pose la question, est-ce que Rollins va le faire? Et bah, Murphy ensuite part comme ça. Et donc on arrive à ce segment où on a normalement Murphy qui doit venir s'excuser face à Rollins. Rollins est sur le ring, Murphy arrive. Et donc là, Rollins lui pose la question et lui dit, bon bah mec, voilà, c'est le moment, il faut t'excuser. Et Murphy va rester sans voix. Et bah, ça va énerver Rollins, hein, qui va l'attraper au visage. Ce qui va pas plaire à Murphy, il va le repousser, il va commencer à lui donner des coups. Et donc là, bagarre entre les deux, ça va exploser. Murphy va ensuite trouver un kendo stick et va commencer à ruer de coups Rollins avec ce kendo stick. Rollins va le supplier d'arrêter et il va finir par dire, je m'excuse pour ce que j'ai fait, mais s'il te plaît, arrête de me taper avec ce kendo. Donc Murphy va arrêter de le faire vu qu'il vient de s'excuser. Mais Rollins, opportuniste qu'il est, va lui mettre les doigts dans les yeux et donc va reprendre l'avantage sur Murphy et va commencer à le taper à son tour. Mais la famille Mysterio va arriver, d'abord Alaya, puis Dominique, puis le reste de la famille. Ils vont tous venir protéger un petit peu Murphy, enfin surtout Alaya. Et donc Rollins va s'enfuir et le segment se termine ainsi. Donc bon, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est assez répétitif cette histoire avec la famille Mysterio parce que ça dure depuis très longtemps maintenant. Mais là maintenant, la situation prend une autre ampleur, hein. C'est plus une guéguerre entre Murphy et Rollins qu'une guerre entre Rollins et la famille Mysterio. Donc on ne sait pas trop comment ça va tourner. Honnêtement, moi je me pose plein de questions. Je ne sais pas les idées qu'ils ont en tête pour le prochain pay-per-view. Est-ce que ça va avoir un rapport avec un Hell in a Cell match par exemple? Est-ce qu'on va en arriver là? Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis très curieux et j'ai hâte de voir la suite. Petit point rapide maintenant sur Braun Strowman qui a eu un segment assez sympa avec Keith Lee, donc je voulais en parler. On a Braun Strowman qui va venir s'énerver sur Adam Pearce en backstage. Il va lui dire, quoi, il n'y a pas de Raw Underground cette nuit, moi je suis venu, donc maintenant trouve-moi un adversaire, je veux un match. Et Adam Pearce lui dit, bah non, en fait, tu fais pas partie du roster de Raw, donc je peux pas t'en donner, mais je vais quand même te donner un match d'exhibition qui ne sera pas un match officiel. Et donc, je vais te trouver un adversaire. Et donc, Braun Strowman part là-dessus. Il est assez content. Il sait qu'il va avoir un adversaire. Et là, on a Keith Lee qui vient rejoindre maintenant Adam Pearce et qui lui fait comprendre que lui, il est chaud pour affronter Strowman. Et donc, on arrive à ce combat de Braun Strowman contre Keith Lee. Le match démarre. Et au bout de quelques secondes, hein, je pense même pas que ça ait duré 1 minute, les deux vont se retrouver à l'extérieur. Et là, on va avoir un double décompte à l'extérieur. Braun Strowman va péter un câble contre l'arbitre. Il lui dit, quoi, tu nous as décompté à l'extérieur? Enfin, il ne veut pas y croire, clairement.
J'avoue, hein, je pense que vous l'aurez remarqué aussi, on a parfois des comptes à l'extérieur qui durent une plombe, hein, où l'arbitre il fait one, two, où vraiment c'est lent quoi. Là, honnêtement, il a compté super rapidement l'arbitre. C'est pas les mêmes décomptes à l'extérieur que d'habitude, donc on voit que c'était clairement fait exprès, que c'était voulu et franchement, c'était même ils auraient dû prolonger le compte un petit peu et traîner un petit peu plus longtemps à l'extérieur. Là, franchement, j'ai trouvé que l'arbitre avait compté, vraiment trop rapidement. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, la baston va continuer à l'extérieur parce que comme je l'ai dit, Strowman va être furieux. Il va projeter Keith Lee contre les barricades. Il va exploser les barricades, mais pas seulement le coin de la barricade, toute la rangée de barricades. C'est la première fois que je vois ça, donc vraiment un beau petit segment ici. Ensuite, la baston va se prolonger sur la scène d'entrée. Ils vont le projeter dans le décor, dans les panneaux LED, avant de le projeter en bas de la scène d'entrée. Bref, un segment assez brutal, assez sympa à regarder. Je ne sais pas si ça va aboutir à quelque chose. Qui sait, hein, on sait qu'on a la draft ce vendredi et lundi prochain. Donc peut-être que Strowman va venir du côté de Raw ou que Keith Lee va aller du côté de SmackDown et que les deux vont se retrouver pour commencer une rivalité. C'est peut-être ce que la WWE a en tête. En attendant, c'était bien sympa ce petit segment à Raw. Passons maintenant au segment entre Kevin Owens et Bray Wyatt. On a Kevin Owens qui normalement devait accueillir Bray Wyatt pour son Kevin Owens Show. Donc Kevin Owens arrive, il va commencer à décrire ce qui s'est passé la semaine dernière. Il va dire qu'il ne va pas oublier cette attaque du Fiend, ça l'aura marqué à vie. Cette sensation d'être étouffé avec le Mandible Claw de la part du Fiend. Et donc pour ça, il veut que Bray Wyatt vienne sur le ring pour qu'on puisse s'expliquer et régler ça une bonne fois pour toutes. La musique de la Firefly Funhouse va débuter et on va retrouver Bray Wyatt dans la maison. Bray Wyatt va dire qu'il est content, il a trouvé un nouvel ami en la personne de Kevin Owens. Il va commencer à lui chanter une chanson. Bref, segment encore une fois assez amusant. Amusant, mais pas pour tout le monde. Pas pour Kevin Owens, par exemple, qui ne va pas trouver ça drôle. Il va dire à Bray Wyatt, bon, c'est fini tes conneries. Maintenant, viens sur le ring. On va régler ça une bonne fois pour toutes. Et si tu viens pas, je vais venir te chercher. Évidemment, Wyatt va refuser de venir. Et donc, Kevin Owens va commencer à se diriger vers les coulisses pour rejoindre Bray Wyatt. Mais là, à la surprise générale, il va se faire attaquer par derrière par Aleister Black. Donc, la rivalité ne semble pas terminée avec Aleister Black. Belle attaque avec un Black Mass directement dans le visage. Et donc Black Mass qui ensuite s'assoit à côté de Kevin Owens, peinard, comme à son habitude, les jambes croisées. Et là honnêtement je suis un peu perdu, du coup on se dit, est-ce que Kevin Owens est en rivalité avec Aleister Black? Est-ce que ça va encore continuer? Parce que là il est en train de démarrer visiblement une rivalité également avec Bray Wyatt et The Fiend. Donc dans quelle direction il va là Kevin Owens? On ne sait pas trop. Je pense que la draft va régler tout ça. Je ne sais pas du tout comment Owens, Aleister Black et Wyatt vont être dispatchés dans les différents rosters, mais je pense que ça va influencer la suite de ces deux rivalités. Les amis, passons maintenant au flop de la soirée. Eh bien, pour le flop de la soirée, vous allez voir que c'est relativement proche du top de la soirée aussi, parce que dans le segment à retenir, j'ai envie de dire, de ce Raw, il y a du bon et du moins bon. En flop de la soirée, je vais mettre, je crois comme la semaine dernière justement, le clan du Hurt Business. Pourquoi? Parce que encore une fois, on a les mêmes matchs sans arrêt et ça c'est plus possible. Je veux dire, faut passer à autre chose. Là, on a encore un match entre Apollo Crews, Ricochet et en face Bobby Lashley et Shelton Benjamin. Et là, non, on peut plus. C'est plus possible. C'est toujours pareil. On a une victoire de Bobby Lashley et de Shelton Benjamin. Hein, Bobby Lashley qui va faire abandonner Apollo Crews. Ok, bon. Mais c'est toujours la même chose, encore une fois, c'est des combats qu'on a l'habitude de voir de semaine en semaine. J'ai envie qu'ils passent à autre chose, j'ai envie qu'on ait de nouveaux adversaires, qu'ils conservent ce clan où il y a beaucoup de potentiel, vraiment un des meilleurs clans heel du côté de Raw actuellement. Mais trouvez-leur de nouveaux adversaires, c'est bon, on a tout vu du côté de Ricochet, Mustafa Ali et Apollo Crews. Maintenant, il faut passer à autre chose. Bon, heureusement pour eux, ils se sont un petit peu rattrapés sur la révélation qui va suivre. Et ce sera mon top de la soirée, alors c'est parti. Effectivement, plus tard dans la soirée, on aura un match 1 contre 1 entre cette fois-ci MVP et Ali. Alors certes, ce n'est plus un combat par équipe, mais c'est quand même des hommes qui se connaissent et qu'on avait l'habitude de voir ensemble depuis plusieurs semaines. Donc déjà, ça me rassurait pas trop, je trouvais pas ça ouf non plus. Heureusement, le finish de ce match rattrape un petit peu la chose. Je vais vous expliquer. Donc on a le combat entre les deux. Bon, le combat assez sympa, classique. Mais vers la fin du combat, les lumières vont commencer à s'éteindre. Les graphismes vont commencer à s'afficher dans le Thunderdome et on va ensuite voir Rétribution arriver
autour du ring. Et donc là, on a Ali qui regarde MVP en mode qu'est-ce qui se passe. MVP lui dit t'es avec nous ou t'es pas avec nous là? On a je sais pas combien de mecs autour, faut que tu viennes avec nous. Et donc on a Ali qui va rejoindre MVP en mode ouais t'as raison, je me mets avec vous. Et alors que personne ne s'y attendait, Ali va finalement quitter le ring pour aller discuter avec deux membres de Rétribution à l'extérieur. Et donc là, MVP se dit mais qu'est-ce qu'il fait mais qu'est-ce qu'il fait? Et clairement, MVP commence par avoir un sourire en mode oh, franchement, Ali, c'est un gars bien, il est courageux, il va direct au front attaquer Rétribution. Franchement, il est au top. Mais on a ensuite Ali qui va se retourner et qui va dire à Rétribution d'attaquer MVP et le reste du clan sur le ring. Et là, le visage de MVP va se transformer et j'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai trouvé ça vraiment bien joué de la part de MVP. Le segment était bien monté, bien raconté. Et donc, on se retrouve avec Rétribution qui attaque le Hurt Business avec Mustafa Ali. Mustafa Ali qui va ensuite monter sur le ring à la fin du segment, qui va lever sa main, vous savez, son symbole. Et on apprend donc que Mustafa Ali est à la tête du clan Rétribution. Alors, mon avis là-dessus, d'un côté, je suis content, il se passe enfin des choses avec Rétribution. On en apprend enfin davantage parce que, je le dis depuis plusieurs semaines maintenant, ça commence à tourner en rond. Là, on apprend de nouvelles choses. On apprend que Ali est à la tête du clan. C'est pas une mauvaise chose en soi. Je pense que c'est une bonne chose pour Ali. Ça va lui permettre de se renouveler. Et effectivement, il va bien avec ce thème de rétribution. Hein, Mustafa Ali, qui n'a jamais eu une grande carrière à la WWE. Ça lui va bien d'être à la tête de ce clan. Maintenant, je dois vous avouer que d'un point de vue personnel, je ne trouve pas Mustafa Ali crédible à la tête de ce clan. Peut-être que je peux me tromper, peut-être que mon avis va changer de semaine en semaine, mais pour l'instant, je dois avouer que je trouve pas ça hyper crédible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez la même chose que moi, ou si au contraire, vous pensez que Mustafa Ali est hyper crédible dans ce rôle et que vous pensez que ça va donner un truc de malade. Je vous attends dans les commentaires, l'espace est fait pour ça. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!